Bonjour, Christelle Méral, France Télévisions. Monsieur le Président Biya, le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez l'intervention russe en Ukraine? Et puis une question au président Macron, l'offensive russe en Afrique est-elle une menace et comptez-vous y faire face? Et puis un volet économique, si vous voulez bien. Sur le plan économique, monsieur le président Biya, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable à ce que la France retrouve une plus large part? Et monsieur le président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre... Sur les deux questions que vous m'avez posées, la première, je distinguerai deux présences russes en Afrique. Il y a une diplomatie russe depuis des décennies, qui d'ailleurs est reflétée par ce que le président vient de dire. Celle d'une grande puissance politique et militaire qui a développé des relations avec tous les pays dans le cadre du concert normal des nations et qui a historiquement eu des relations économique, souvent militaire, avec plusieurs pays d'Afrique. Là, il n'appartient à personne de dire que ceci est bien ou mal. C'est une relation diplomatique comme chacun. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisé. J'ai du mal à parler de journalisme parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc cette présence russe hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que d'abord, il y a une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier, et en République centrafricaine et au Mali. Et partout, ce schéma prospère ou aura à prospérer. Pour ce qui est de notre présence économique, vous avez raison. Dans le même temps, l'Agence française de développement n'a cessé son engagement. C'est l'un des pays, le Cameroun, où nous sommes le plus exposés et nous avons le plus d'ambition. Simplement, et c'est très légitime, ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc, d'autres pays, d'autres entreprises sont venus sur ce théâtre pour proposer. Et donc, c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une concurrence accrue. Et c'est très bien. Il n'y a pas de chasse gardée. Deuxième chose,
nous avons dans certains secteurs défendu des positions, mais je souhaite qu'on puisse avancer ensemble sur deux éléments qui me semblent clés, à la fois pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit bon pour le Cameroun, sa population, et pour la France et ses entreprises. La première chose, c'est qu'on œuvre ensemble aux bonnes réformes de gouvernance pour que tous ces contrats soient faits dans la transparence et qu'on ait une lutte efficace contre la corruption partout. Parce que je pense que c'est bon la concurrence, c'est moins bon quand ça n'est pas la qualité de l'offre qui gagne, mais qu'il y a des choses qui se passent à côté. On a tous connu ça. La deuxième chose, c'est qu'on puisse diversifier notre offre. Et donc que nous puissions être plus présents, encore qu'on l'est sur l'agriculture, où on a une présence historique, mais je souhaite qu'on fasse plus parce que c'est un des enjeux clés, qu'on soit plus présent sur les industries culturelles et créatives, le sport, le numérique, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a un énorme défi au Cameroun, mais comme partout en Afrique, qui est de réussir à sortir une grande partie de l'économie, et en particulier de l'économie qui est dans la main, si je puis dire, des femmes, et la faire sortir de l'informel pour lui permettre de rentrer dans l'économie formelle. Pour ça, il faut avoir des partenariats avec des PME, savoir structurer des financements et des petits tickets et réussir à faire ce développement. Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels je veux qu'on puisse réinvestir la relation pour lui donner un nouveau tour, pas simplement quantitatif, mais aussi qualitatif et de confiance. Très bien. Eh bien, merci pour vos questions et votre attention. Merci, Président. L'étendue des sujets abordés nous permet déjà